Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 24e dimanche du temps ordinaire année A. Cette parole de Dieu nous prescrit la nécessité et le devoir de pardonner. Pardonner, c'est donner par-dessus l'offense, c'est renoncer à la vengeance, c'est apprendre à tendre la main aux personnes qui nous ont offensés. Et nous le disons dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et par là, nous nous condamnons. Nous disons que si nous ne pardonnons pas, ne pensons pas que notre Père nous pardonnera aussi. Dimanche dernier, le Seigneur nous montrait comment nous pouvons ramener patiemment un frère ou une sœur qui s'est égaré dans le péché à la réconciliation. Et comme la brebis égarée, cela sans se fâcher. Et Pierre a entendu et pose la question au Seigneur aujourd'hui, si mon frère vient à pécher contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. 7 fois pour lui c'est le summum. Mais le Seigneur dit jusqu'à 77 fois, 7 fois. Cela voudrait dire de manière illimitée. Donc pour nous croyants, le pardon doit être inscrit dans notre gène, dans notre ADN. Nous devons pardonner de manière illimitée et sans compter. Pour faire comprendre, un jour, un imam nous racontait une histoire. C'était dans le cadre du dialogue interreligieux. Il nous disait, un homme avait un chat qui aimait bien s'amuser avec lui. Et un jour, il s'entraînait avec un ami au bord d'un puits. Et le chat vient s'asseoir sur la margelle. Et à un certain moment, un papillon passait, le chat a voulu le capturer, mais il est tombé dans le puits. Et l'homme envoie la main, le chien griffe, et le sang sort. Et son ami dit, à quoi ça sert de te faire blesser par l'animal? Laisse-le mourir dans l'eau. Une seconde fois, il envoie la main, et cette fois-ci, le chat mord sa main et griffe encore. Et l'ami se fâche en lui disant que toi, tu ne comprends absolument rien. Il faut le laisser mourir dans l'eau. Il est allé bander et revenir. Et encore envoyer la main. Et cette fois-ci, l'animal se fatiguait, c'était la bonne. Il a attrapé l'animal et l'a projeté dehors. Mais une fois dehors, l'animal contourne le puits et vient commencer à se frotter au pied de l'homme. Et son ami se précipite pour botter l'animal. Le propriétaire l'arrête en lui disant, mon ami, tu ne comprends pas. Il est de la nature de l'animal que lorsqu'il est effrayé, qu'il griffe ou qu'il morde. Mais il est de ma nature, comme homme, de comprendre que c'est cela l'animosité. Ils ne doivent pas rendre l'animosité par l'animosité. Ils doivent conclure en disant, nous, croyants qui avons fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, il est de notre nature que nous comprenions le sens du pardon et que nous soyons compréhensifs vis-à-vis de nos frères qui nous offensent parce qu'ils n'ont pas aussi fait cette expérience de la miséricorde divine. Le pardon pacifie. Le pardon guérit. Guérit non seulement la victime, mais aussi la personne qui offense. Ça restaure son humanité et lui donne la possibilité de se libérer de l'agression et de saisir la main tendue. C'est ce sens que le Christ nous demande. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, en ayant un cœur qui pardonne, un cœur miséricordieux. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.